salut à toutes et à tous, c'est Maxence de Fukuro no Manga. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau concept, et oui encore. Donc ce concept va être sur la compte rendu lecture du mois. Donc j'ai lu aussi un autre livre, mais enfin regardez, il est juste là. Voilà, donc c'est L'esclave de Pompéi, qui est un très bon livre qu'on a demandé de lire pour les vacances. Et bizarrement j'ai beaucoup apprécié. Mais je ne parlerai pas des autres lectures que les mangas dans mes comptes rendus lecture du mois. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un total de 11 mangas. Donc 11 mangas que j'ai lus ce mois-ci. C'était une fois où j'avais beaucoup acheté de mangas. Donc il n'y en aura pas toujours autant par épisode. Donc on commence par Tokyo Ghoul tome 2. Alors Tokyo Ghoul tome 2 qui est un manga de Sui Ichida a été édité dans les éditions Glénat au prix de 6,90 €. Alors là je vous avais déjà parlé de ce manga dans la présentation achat manga. Du coup je vais pas vous lire dans ce format, je vais pas vous lire le résumé, je vais juste vous dire ce que j'en pense. Donc j'en pense beaucoup de bien, tout simplement parce que c'est un Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul j'adore quoi. Donc malheureusement il y a eu une mort dedans, puis j'étais triste. Mais au moins le truc positif c'est qu'à la fin, regardez, voilà, Ken a enfin eu son masque. Alors j'étais un peu déçue parce que en fait là regardez, c'est pas très beau, voilà, quand c'est pas en couleur, ça fait un peu bizarre. Donc un élément important, comme je vous ai dit, il y a eu la mort d'une personne. C'était assez triste quand même. Normalement je suis pas très réceptif à ça, mais j'étais un peu triste quand même parce que il y avait de la culpabilité, la pauvre quoi. Mais du coup ça je vous laisse découvrir dans le manga. Et du coup la petite Toka s'est mis avec un déguisement de lapin et a commencé à tuer quelques colons, donc ça commence à ramener des soucis. Donc Toka, fais attention à toi. Donc Bakuman, un manga de Tsugumi Oba et Takechi Obata, a été édité par les éditions Kana au prix de 6,85 €. Donc Bakuman est un très bon manga. Alors ça raconte l'histoire des mangaka quoi. Et du coup on en apprend plus sur le métier. Et du coup c'est vraiment un très bon manga que j'avais aussi présenté dans mon truc achat manga. Mais comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de lectures. Et moi qui ne lis pas très vite déjà, c'est un peu compliqué quoi, parce que regardez tout ce qu'il y a à lire. Mais en fait au début c'est vraiment décourageant dès qu'on tourne la première page. Bon là encore ça va, mais regardez il y a plein de trucs et tout. C'est plutôt dans le 2. Le 2, dès qu'on ouvre la page, il y a 10 000 écritures, c'est en mode laissez-nous tranquille. C'est un peu décourageant, mais au final quand on est dedans, on y va à fond, puis il y a beaucoup de détails, donc c'est vachement cool. Du coup voilà. Donc My Hero Academia, Vigilante My Hero Academia Illegals, tome 2, fait par Hideyuki Furuhashi, avec un dessin de Bettencourt et le concept original de Kohei Horikoshi. Donc du coup My Hero Academia a été édité dans les éditions Kion au prix de 6,90 € et il est sorti il y a pas longtemps. Donc Vigilante My Hero Academia Illegals, qui est une série en cours, et c'est un spin-off de My Hero Academia et où l'on suit les aventures de deux héros qui ne sont pas des héros en fait, puisqu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs super pouvoirs, mais ils les utilisent quand même pour contrer le mal. Et du coup c'est cool parce que même s'ils n'ont pas le droit, ils aident, et puis c'est vachement cool. Alors on a eu un cadeau, ça, donc voilà, vous savez c'est les petits trucs où on nous raconte l'histoire d'un manga, voilà, juste pour nous inciter à l'acheter. Donc c'est Black Thor. Donc j'en avais déjà 3 comme ça.
Donc on a aussi lui et lui. Donc Sword Art Online progressif que je vais acheter une fois que j'aurai fini l'arc Alicization Turning. Donc c'est-à-dire que faut que j'achète jusqu'à Alicization Turning qui n'est pas sorti. Enfin je crois que si, je sais plus trop. Donc voilà, donc c'est plein de petits extraits gratuits. Puis du coup c'est cool parce que je les range tous à un endroit. Ok, j'ai fait tomber mon pince, non, il y a un petit seul. Donc du coup je le range avec les autres. Donc My Hero Academia Illegal, c'est toujours un très beau manga qui se lit vite et toujours intéressant. Que ce soit My Hero Academia ou Illegals, Vigilant My Hero Academia Illegals, les deux sont des très bons mangas. Voilà, donc j'aime beaucoup, ça se lit vite, et puis c'est vraiment cool parce qu'en fait il arrive vraiment à faire plein d'histoires alors que c'est en même temps. Enfin bon, c'est vraiment cool. En plus on découvre, il y a quelques moments rigolos dedans. Un très bon manga. Donc les 3 tomes de Fairy Dance sur Art Online. Alors je vous avais déjà présenté ces deux-là durant mon achat manga. Et j'ai reçu aussi le 3e. Donc avec la livraison ça a fait un total de 1 manga. Donc bon, ça coûte assez cher. Mais bon. Donc les 3 mangas ont coûté 6,99€ et la livraison était de 2,99€. Donc ce sont des mangas des éditions Ototo faits par Tsubasa Haruki et Reiki Kawahara avec le design des caractères by Abec. Par Abec, excusez-moi. Donc là on a le tome 1. 2 et 3. Donc ça fait un peu bizarre parce que normalement les mangas ont à peu près la même taille, alors que là vous voyez que lui il est là il est moyen, petit et gros. Du coup quand je les mets comme ça, ça fait un peu bizarre, mais bon c'est normal. Si vous voulez en faire plus, c'est normal quoi. Donc toujours un très beau manga où on a aussi quelques petites surprises sur la petite Léafa. J'étais un peu en mode genre j'avais pas trop compris parce qu'en fait faut savoir qu'il y a beaucoup d'images où en fait on ne voit pas qui parle. Du coup souvent je comprends pas trop qui parle. Parce qu'il y a plein de bulles, mais genre on sait pas trop qui parle. Du coup, des fois, je pensais qu'elle le savait, mais après, elle le découvre, elle nous dit des trucs, elle nous dit cela. Du coup, je ne comprends pas trop l'histoire, mais j'arrive quand même à suivre parce que suivant les trucs logiques, si je commence à comprendre. Mais il y a des fois où ça me fait un peu bizarre. Ok, c'était lui qui parlait. Parce qu'en fait, vous voyez, dans ma tête, je fais les voix un peu des personnages. Mais bon, du coup là, ça avait un peu tout chamboulé. Par contre, vers la fin, on apprend clairement que Asuna se fait violer. Donc c'est vraiment, regardez ça là, c'est vraiment bizarre parce que c'est plutôt pour les, c'est pas vraiment pour les enfants parce qu'en fait là, regardez, il y a du sang et tout. Donc c'est vraiment un meurtre dans la vraie vie, mais genre direct, c'est pas avec la cause d'un jeu vidéo. Il y a aussi des meurtres à cause d'un jeu vidéo, mais là c'était vraiment un meurtre direct dans la réalité. Et du coup on avait vu du sang, puis c'est un peu la première fois qu'on voit du sang réel là-dedans. Donc j'étais en mode ah ouais, ok, ça a bien changé sur Art Online, parce qu'en plus regardez, c'est des petites fées et tout, ça doit être tout mignon. Donc la petite fille qui regarde ça et qui voit ça, voilà quoi. Oui, alors je dis la petite fille parce que la plupart du temps, c'est les filles qui regardent les trucs de fées et tout, mais vous avez très bien le droit, les garçons, de regarder ça, la preuve. Mais là, c'est surtout parce qu'en fait, c'est du Sword Art Online que je l'ai pris, hein. C'est pas parce que, il y a une petite fée et tout. Non. Et voilà, donc là on passe aux 3 autres tomes de Sword Art Online. Donc ça c'est Phantom Bullet, donc c'est encore un autre arc parce que Sword Art Online Aincrad c'est le premier arc, Sword Art Online Fairy Dance c'est le 2e arc, et là on a Phantom Bullet qui est le 3e arc. Alors en fait j'ai contacté Ototo, donc par leur site officiel. Je les ai contactés tout simplement parce que, regardez, il n'y a pas de tome 4
Et là on nous dit à suivre. Et il nous dit voilà, qu'il se termine au prochain tome. Donc moi je comprenais pas trop, du coup je les ai contactés. Et il y a une personne très sympa qui m'a dit oui c'est normal parce qu'en fait ils l'ont mis en pause. Et du coup j'étais en mode bah pourquoi est-ce que vous avez en fait j'ai posé plein de questions en même temps et je leur ai dit pourquoi est-ce que vous avez fait aussi vous avez continué les autres arcs si lui n'était pas fini. C'est comme si qu'on n'avait pas fini une saison 1 mais qu'il y a toujours il y a une saison 2 qui arrive. Donc je comprenais pas trop, puis il m'a dit bah oui mais en fait c'est normal. C'est que ça a été mis en pause, mais nous on doit suivre les autres arcs qui sont sortis, car même s'il a été mis en pause, eh bien on a tout simplement les autres arcs ont été sortis, du coup on est obligé de suivre l'apparition des mangas au Japon. Mais durant cette année, le tome 4 de Phantom Bullet va sortir. Et du coup, le tome en France va sortir aussi. Du coup, ça va être bien cool, je vais pouvoir finir la série. Donc, sur Online Phantom Bullet, qui a été fait par Reiki Kawahara, Kutaru Yamada et les caractères design par Avec. Donc c'est un manga qui a été fait par Ototo, qui a été édité par les éditions Ototo au prix de 6,99€. Donc c'est la suite, c'est la suite quoi. Et donc c'est les trois qui sont c'est les mêmes quoi, avec le même prix etc. Mais il y a un truc qui change, déjà c'est que c'est des armes. Et c'est qui ça? Une fille, où est passé Kirito? Eh ben oui, c'est Kirito. Donc au début c'était un peu déstabilisant, mais après on s'y fait donc ça va. Et il y a des trucs, encore les deux premiers arcs, oui, ça va, tranquille, c'est pour les petits. On peut, quand on est un petit peu jeune, lire ça. Mais ensuite, vers la fin de l'arc 2, il y a du sang, voilà, donc il y a quelqu'un qui se fait clairement tuer. Et là, dans celui-là, on voit clairement un mec avec son crâne découpé en deux. Troué en deux à cause d'une balle. Donc, voilà, donc c'était un peu... ok, d'accord. Donc, voilà. Et du coup, à chaque fois, c'est un jeu où il faut se régler un problème. Parce qu'en fait, les gens qui meurent, meurent en vrai. Du coup, regardez, voilà. Là, c'est un braquage. Puis, elle tire sur le monsieur. Et du coup, on voit des trucs bizarres un peu. Je sais pas où c'est. Mais j'ai un moment où on voit bien son crâne ouvert en deux. Voilà, regardez. Hop, voilà, donc bon. Sur Online, ça part loin. Mais c'est très cool. J'aime beaucoup. Mais il commence à y avoir du sang. Beaucoup de sang. Donc je ne sais point avec Calibur, qui est le quatrième arc. Donc qui est du sang, bien sûr, ça ne me dérange absolument pas, vraiment. C'est juste que ça me dépayse un peu de Sword Online, qui était tout mignon à la base, mais qui... de toute façon, il y avait des morts à la base. Dans Sword Online, il y a des morts, c'est sûr. Mais là, qu'on commence à voir des morts dans la vraie vie et tout, donc ça change un peu du virtuel. On comprend vraiment que c'est une situation un peu grave, quoi. Donc du coup, voilà la couverture. Donc voilà, donc ça commence à partir dans la mort réelle, donc c'est plutôt cool, hein. Écoutez, moi ça me déplaît pas. On passe à Gantz G. Donc Gantz G, c'est un spin-off aussi de Gantz, sauf que là, je n'ai pas lu Gantz. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que Gantz, si c'est pareil ou pas, mais en tout cas Gantz G c'est vraiment hyper cool. Mais genre c'est gore, mais un truc de ouf. Donc ça se lit hyper vite, je l'ai lu en même pas 1 heure. Et c'est hyper gore. À un moment elle fait j'ai mes pieds, regardez tous ces gens là. J'ai mes pieds et mes orteils sont arrachés et tout. Je fais ok d'accord, ça doit faire mal quand même. Regardez. Aidez-moi, j'ai les doigts de pied arrachés et tout. Aidez-moi, j'ai les doigts de pied arrachés, mon bras gauche est cassé, moi c'est le poignet et tout. Donc là le mec il a plus de tête, c'est hyper gore et du coup c'est hyper cool aussi. Voilà, donc là le mec, c'est chaud quoi.
Et du coup il n'y a plus trop de survivants, mais il y a encore des survivants. En fait c'est un jeu et du coup ça a été... Enfin en fait à la fin, à la fin du jeu quand on l'aura fini, en fait il faut avoir 100 points. Et soit c'est notre liberté, soit on peut réanimer quelqu'un. Donc c'est-à-dire le remettre à la vie quelqu'un, mais ne plus avoir sa liberté et du coup devoir rejouer pour regagner sa liberté. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué, mais c'est cool. Et puis du coup c'est soit on pense qu'à soi, soit on pense aux autres, mais avec un risque de mourir aussi. Et puis du coup la personne a dit non, moi je veux sauver quelqu'un. En fait ils sont dans un voyage scolaire, alors je sais pas s'ils vont devoir sauver tout le monde, parce que s'ils doivent sauver tout le monde, ils vont réapparaître, enfin ils vont devoir rejouer encore et encore, et c'est hyper dangereux leur jeu, du coup voilà, donc c'est un peu chaud, mais bon, c'est cool, c'est bien gore, alors tout est bien. Donc d'ailleurs je parle, mais je vous ai pas dit, c'est un manga de Hiroya Oku et Keita Isaka, pardon, qui a été édité dans les éditions Delcourt Tonkam. Donc en fait j'aime beaucoup ce nom Delcourt Tonkam, je sais pas pourquoi, mais bon voilà, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Et Ganjier qui est au prix de 9,35€, donc qui est assez cher effectivement. Et je me rends compte, suite à mes recherches, que les autres tomes sont déjà sortis. Alors je sais pas si ça fait longtemps, mais je crois que je suis bien en retard, donc il faut que j'aille les acheter moi. Et voilà, pour finir, GTO. Donc GTO est un manga de Toru Fujisawa, édité dans les éditions Pika, que j'ai eu au prix de 3€ pour l'anniversaire. Donc du coup c'était assez cool, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Et voilà, donc GTO toujours un manga hyper cool, mais très sexualisé, dirons-nous. Et en fait c'est un prof qui a décidé d'être prof juste pour sortir avec ses élèves, mais il commence à se dire c'est quoi ces enfants là, parce qu'en fait il est tombé sur une classe de cancre, et du coup regardez, voilà, il les a un peu calmés, du coup il commence à devenir un très bon professeur bizarrement, alors que c'était pas du tout son but à la base. Et du coup toujours un manga hyper cool, voilà, donc de toute façon tous les mangas que je lis, normalement ils sont censés être cool, sinon je les lis pas quoi, mais bon, voilà. De toute façon si un manga ne me plaît pas, je vous le dis, hein, même si, parce qu'en fait je compte être en partenariat avec certaines éditions, mais il faut avoir 1000 abonnés, du coup j'attends, puis au final, je m'en fiche un peu de pas atteindre les 1000 abonnés au pire, mais quand je vais être édité, il y aura pas de ouais le manga il est cool, non, s'il me plaît pas je vous le dirai, même si ça plaît pas la marque, au pire je m'en fous, moi je m'en voyais pas, mais j'ai le droit de dire que ça me plaît pas, puis pourtant là tous les mangas que je lis ça me plaît, parce que j'entends beaucoup de bien, etc., donc c'est un peu pour ça que je l'ai choisi aussi. Alors, la couverture me plaît, etc. Mais il y a un manga, je sais pas si vous connaissez, c'est Owari no Seraph ou Seraph of the End, ça dépend comment vous le dites, moi je préfère Owari no Seraph, qui est un manga qui ne donne pas du tout envie à la couverture, et au final c'est un très beau manga, donc il faut pas trop se lier à ça, j'avoue, mais bon, je fais comme je veux, voilà. Donc du coup voilà, donc c'est sur une coupe légendaire qu'on va se quitter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce format de vidéo vous plaira, et vous a plu aussi. Non mais c'est vraiment impossible. Donc bref, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires constructifs pour que je m'améliore, tout ça en commentaire du coup. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.